Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors, bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Elle a pour but de témoigner en fait de la mort de ma sœur jumelle. Je suis la survivante et vous allez trouver sur cette chaîne beaucoup d'informations sur la question de la maladie, la séparation entre jumeaux, la mort, la guérison et l'expérience tout simplement que nous avons vécue, ma sœur et moi. Cette fois-ci, j'ai démarré une série sur la spiritualité et c'est le deuxième épisode que je vous invite à écouter maintenant. Alors, avant de commencer, je vous invite à également vous abonner sur cette chaîne et à mettre un pouce sur cette vidéo et consulter les précédents épisodes. Tout ça, ça m'aide moi personnellement à continuer à partager ces informations et ce témoignage personnel et ça me soutient énormément. Et je vous invite aussi à mettre des commentaires. J'aime beaucoup lire vos commentaires et je trouve énormément de bienveillance dans ce que vous écrivez. Et voilà, c'est vraiment un grand soutien pour moi. Et je vous fais un grand merci pour ça. Alors, le deuxième épisode aujourd'hui, c'est pour vous dire un petit truc qui peut-être vous arrive à vous aussi si vous êtes dans la spiritualité, vous êtes au courant que l'âme existe et puis vous savez que la réincarnation vous amène à accumuler plusieurs vies dans votre existence, on va dire, d'âmes incarnées, désincarnées. Alors tout ça, vous le savez très bien, moi je le sais, j'y crois et ça fait donc vraiment longtemps que je suis dans cette connaissance philosophique. Mais voilà, c'est agaçant. Je ne sais pas si ça vous fait ça vous aussi, mais voilà, qu'est-ce que je sais? Que je suis là, moi, ce qu'on appelle le monde réel, qui est évidemment dans la spiritualité exactement le contraire. On appelle ça le monde de l'illusion, mais ça, j'aborderai ça une autre fois. Donc je suis dans le monde réel, j'ai avec mon corps physique, avec mes 5 sens, avec mes limitations de ce que je connais, voilà. Et puis, il y a le monde de l'invisible, comme on appelle, le monde visible, le monde de l'invisible. Et puis, je suis dans cette dimension du concret et ma sœur jumelle est dans une autre dimension, ce qu'on dit souvent sur un autre plan. Elle est sur un autre plan. Donc, elle est vivante, mais sous une autre forme, n'a pas de corps physique et elle est voilà, une forme d'énergie. Après, chacun peut le définir à sa façon. Qu'est-ce que c'est une âme? Comment est-ce que on vit sans corps humain, etc., etc. C'est un autre sujet. Mais tout ce que je sais, c'est que là, moi, j'ai toutes ces connaissances-là. Je suis d'accord. C'est vrai, ça apporte beaucoup de sécurité mentale de savoir ça. Et c'est d'ailleurs ces notions de karma aussi dont on parle beaucoup, ça aide aussi à comprendre et à mieux vivre, je dirais, les épreuves qu'on a dans la vie parce que on a le sentiment que les choses sont entre nos mains et qu'on peut faire évoluer les choses. C'est vraiment formidable. C'est encore une autre question que j'aborderai plus tard. Mais ce que je vous dis là, c'est que je suis irritée parce que on a beau me dire, et je le sais, que ma sœur est vivante sous un autre plan, moi je ne le suis pas. Et je ne la vois pas. Je ne l'entends pas, je n'ai pas de super pouvoir, je n'ai pas des super dons, je n'ai rien. Voilà, avec toute une grande humilité, je vous le dis. Je suis juste quelqu'un de normal. Et donc c'est une vraie séparation. On a beau me ratatiner la tête à me dire que elle n'est pas vraiment morte, qu'elle est bien maintenant, que gna 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 gna. Oui, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai, j'en suis heureuse évidemment, mais en attendant, moi je la vois pas, je l'entends pas, je ne suis pas capable de communiquer, je n'ai pas la guidance avec les anges, je ne reçois pas des messages dans ma tête, je n'ai pas d'écriture automatique, ou je n'ai absolument rien que ce que je suis là. Ce que vous voyez devant vous, c'est ça, c'est tout. Il n'y a rien d'autre au-dessus de moi. Alors vous, peut-être, si vous avez vraiment tous comment dire, ces sens qui sont développés, vous voyez peut-être autour de moi mon aura, ou vous voyez des choses. Alors, si jamais c'est le cas, franchement, ça serait sympa que vous laissiez un message là-dessus. Bon, je prends ça un peu à la rigolade, mais non, je vous assure que je prends ça très sérieusement, en temps normal. Mais là, je veux vraiment aborder le côté agaçant, irritant, de se dire, mince, il y en a qui enfin, je sais pas, qui arrivent à communiquer avec le monde de l'au-delà, ou voilà, qui arrivent à avoir des signes, avoir des tas de choses, et puis vous êtes juste là en disant, non, rien,
rien. Elle est morte, moi je suis là, elle n'est pas là, c'est tout. Et ce qui reste, ce sont ses affaires, ce sont ce qui sont dans ma tête, l'amour que j'ai pour elle et puis les souvenirs. Donc j'en suis là, quoi. Et c'est franchement très agaçant. Bon, mais c'est un petit agacement. Si vous-même, vous avez toutes ces capacités-là, sachez qu'au contraire, je lis ce que vous écrivez, j'écoute vos témoignages, je suis vos blogs et compagnie. Sachez qu'au contraire, je vous suis d'une grande reconnaissance de partager vos ressentis et puis vos expériences et tous vos témoignages. Et je vous encourage à le faire aussi sur cette vidéo. Mais voilà, je veux juste vous expliquer que nous qui sommes des simples, j'allais dire mortels, basiques de base, ben, c'est difficile de vivre le deuil, de vivre la perte de quelqu'un qu'on aime, d'un proche, de le voir partir et puis de ne pas être capable du tout de communiquer avec l'au-delà. Et je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé, si vous êtes dans mon cas à moi, de savoir que les autres peuvent, les autres font, il est arrivé que, vous avez entendu que, et blablabla, et que vous, ben, vous êtes juste là avec votre douleur, avec votre incompréhension de la vie, avec votre qu'est-ce que je vais faire de ma vie, ces questions-là, et ainsi de suite. Et voilà, si ça vous arrive à vous aussi, mais mettez-le en commentaire, je me sentirai un peu moins seule et moins bête, bon, moins limitée, on va dire, dans ma pauvre vie d'humaine, de sœur jumelle qui a perdu sa sœur. Alors je sais que toutes les deux, on a déjà vécu d'autres vies, donc si on croit le cycle des réincarnations et du karma, nous avons eu plusieurs vies, énormément de vies avant, et que voilà, peut-être qu'on a vécu d'autres vies ensemble, mais tout ça, je le comprends, et vraiment, cette connaissance-là me fait du bien. Mais ce dont je veux parler vraiment là maintenant, c'est si on oublie tout ça, et si on reste que dans réellement ce que moi j'expérimente de la vie, eh bien c'est très très limité. Alors néanmoins, il y a quand même quelque chose, c'est que le jour de son rapatriement où elle est arrivée au Maroc, et pour ça je vous invite à vraiment écouter la vidéo où je parlais de ça, hein, dans la quotidienne comme je dis, dans la série Au jour le jour, après la mort de ma sœur jumelle, eh bien il y a quand même eu un signe, il y a eu quelques signes de l'au-delà, où clairement pour moi c'était ma sœur jumelle. Donc j'ai quand même eu la chance d'avoir un signe d'elle. Ouais, c'était super, mais je peux vous assurer que bah, c'est rien comparé à la vraie vie, avoir quelqu'un de vivant à côté de soi. Vous allez dire, je suis dure, hein, parce que je réclame beaucoup et que j'exige beaucoup. Faut pas m'en vouloir, je vous dis vraiment les choses avec sincérité. Voilà, la mort c'est dur, la séparation c'est horrible. Être sœur jumelle et perdre sa sœur, c'est affreux. Donc non, c'est pas drôle du tout. Et oui, peut-être que dans un moment, dans quelques mois, je serai capable de me dire, ouf, heureusement qu'il existe ça, qu'il y a peut-être des signes qui vont arriver plus souvent, et que je vais m'en contenter, me dire, bon bah maintenant c'est ça, il faut que j'arrive à vivre comme ça, et à comprendre que ma sœur est dans une autre dimension que je ne vois pas, et que par moments, il y a des signes comme ça qui me montrent qu'elle est là, et je dois m'en contenter. Mais c'est évident qu'il va falloir que je fasse un énorme effort d'évolution, d'éveil de conscience, ou de résignation, d'acceptation de son karma, ou je ne sais comment on peut l'appeler, pour être capable de dire ouais, c'est cool. Bah ouais, ma soeur est morte, c'est cool. Ah ouais, de temps en temps, on est en contact toutes les deux, ouais, elle me fait des signes, mais tout va bien. Ben, il va me falloir vraiment du temps, hein. Je vous le dis tout de suite. Et ben voilà, si vous avez cette expérience-là, franchement, si vous avez perdu votre proche défunt et que vous voyez rien, vous n'entendez rien comme moi, et qu'un jour après, vous avez entendu un truc, ou vu un truc, ou compris un truc, mais laissez-le par pitié sous cette vidéo en commentaire. Faites-le, même si vous pensez que c'est inutile, je vous assure que ça ne l'est pas. Je lis vos commentaires avec vraiment beaucoup d'intérêt, et je découvre à chaque fois l'amour humain que vous avez, la gentillesse que vous avez vis-à-vis de moi, que vous ne connaissez pas, et vraiment, ça me touche énormément. Alors n'hésitez pas à vous abonner, encore une fois ça m'aide beaucoup à continuer ce travail d'introspection et de partage et de témoignage. Mettez un pouce sur cette vidéo et je continuerai cette série sur la spiritualité très très bientôt. Et je vous invite à consulter la quotidienne. Je vous dis à très bientôt et merci encore de votre présence.